Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube, la première vidéo réaction de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va réagir à une émission tellement vraie. On va regarder une femme qui est jalouse et qui décide tout pour son mec. Bon bref, pas plus de blabla. Et c'est parti, let's go! Hey, bienvenue sur Monkey Jimeo, la chaîne idéale pour breaker sur la grande line. Des tutos, des shorts et des chorégraphies. Entraîne-toi pour venir dans mon crew. Tu aimes ma chaîne? Tu aimes le break? Alors abonne-toi pour plus de contenu. Du coup les gars, c'est parti, je lance la vidéo. C'est parti. Nous sommes chez Aurélia et Florian à une dizaine de kilomètres de Valence. À 22 ans, ils sont ensemble depuis 2 années et vivent avec la fille d'Aurélia, née d'une première union, et leur petite fille, Emilia. Lui est bétonneur, elle est femme au foyer, mais depuis le début de leur relation, la jalousie d'Aurélia empoisonne le couple. Ce matin, Florian doit aller au supermarché. Et comme d'habitude, c'est sous pression qu'il fait les courses, car Aurélia ne supporte pas qu'il sorte Pour sans l'instant, elle. ça va. À peine arrivé, il a le droit à ses assauts. Oui, Oui, t'es où? au supermarché. J'ai pas commencé encore, non? Ah bon, ça fait déjà un quart d'heure que t'es parti. Et te fous pas de moi, là? Bah non, je me fous pas de ta gueule. Ah, pourquoi? Tu t'imagines que je suis où encore? Bon allez, à tout à l'heure, je suis en train de faire les courses. Aurélia ne croit pas un mot de ce que dit Florian. Elle est convaincue qu'il est dans les bras d'une Ok. autre. Du coup, Florian a l'impression d'être surveillé en permanence. Bah, ça donne l'impression d'être, comment dire, contrôlé. Que j'ai pas le droit de faire ce que je veux, même pendant 10 minutes. Des fois, ça peut être chiant, quoi. Constamment d'avoir à rendre Ouais, des comptes. je vois. Je peux être patient, mais il y a une limite quand même, quoi. Aurélia ne se pose aucune limite. Harceler Florian dès qu'il est loin d'elle est devenu une habitude. Quand il me dit qu'il va chez un copain, j'appelle le copain Attends, c'est quoi la musique en arrière-plan là? pour savoir s'il est vraiment avec lui et tout. Et je suis rassurée parce qu'il me le passe au téléphone. Et des fois, non, donc ça dépend. Et cette fois, effectivement, Aurélia est loin d'être rassurée. Florian est parti depuis 20 minutes. Elle en est sûre, il est allé voir ailleurs. Wesh, mais ça fait 20 minutes, on se calme. Les courses, ça prend pas genre 2 secondes non plus. Ça prend au moins 1 heure. Bout de nerfs, elle l'appelle pour la 13e fois. Wesh, 13 fois. 13 fois en 20 minutes. C'est une dinguerie. Oh, attendez. Oui? T'es où? T'as pas fini? Non, j'ai pas fini. Je suis en train de voir une crème pour Nini. Tu parles à personne dans le magasin? Ouais, j'ai demandé à quelqu'un. Une conseillère? De quoi? Ah ouais, une conseillère. Bah oui, une conseillère, oui, avec des conseillères à ce moment-là. Mais elle est comment, la conseillère? Bah, je sais pas, moi, elle est comme elle est. Tu sais pas, elle est comme elle est, d'accord. Tu te fous de moi? Voilà, bon, c'est bon. Mais réponds-moi, elle est comment? Eh ben, elle est, voilà, elle est, ouais, elle est, voilà. Ah ben vas-y, reste avec elle. Le simple fait que Florian s'adresse à une femme suffit à Aurélia pour entrer dans une colère noire. S'il fait pas ses courses, il est peut-être avec quelqu'un. Wesh, mais c'est une dinguerie de Même faire ça. avec une fille ou même C'est des amis, fou. vu que je vous empêche de sortir, faut très bien faire ça en cachette. Aurélia est incapable de se maîtriser. Florian en profite pour faire un tour au rayon des jeux vidéo et pour la jeune femme, c'en est trop. Mais t'es Eh, c'est un bon Florian. Florian, c'est un bon. où Hein. là? Dépêche-toi de rentrer. C'est bon, j'ai fini mes courses, là, j'arrive. Dépêche-toi. Ouais, bon, c'est bon, j'ai dit que j'avais bientôt fini. Je te préviens, t'as intérêt d'être rentré dans 5 minutes. Hein. Sinon, Y a pas de sinon, tu rentres dans 5 minutes, c'est tout. Cette fois, Florian est allé trop loin. Sous les menaces d'Aurélia, il n'a pas d'autre choix que de lui obéir sans rechigner. bah là, je vais rentrer, oui, je vais l'obliger. Mais Ah ouais, bon, chaud elle quand va, elle va encore faire une petite crise de jalousie. Florian craint une nouvelle crise de jalousie. Il est obligé d'abréger ses courses et une fois rentré, il s'attend au pire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? 1 heure pour prendre 30 trucs. Si tu fais que m'appeler toutes les 5 minutes, c'est pas très étonnant, hein. Bah oui, à chaque fois tu m'engueules, comment tu veux que j'y arrive? Entre Aurélia et Florian, l'ambiance est très tendue. Et pour s'assurer qu'il n'a pas été voir ailleurs, elle fouille dans son téléphone sans aucun scrupule. Tu regardes Ouais, le téléphone carrément. si j'ai appelé personne aussi? De toute façon, tu les retiens dans ta tête, les numéros. Ah oui, bah oui, j'ai retenu dans ma tête. Pas la moindre trace d'un échange dans le téléphone de Florian. Mais pour Aurélia, cela ne veut absolument rien dire. J'imagine qu'il était parti avec une fille quelque part, parce qu'1 heure, on a largement de temps d'aller faire quelque chose avec une fille. Ça m'énerve, je tremble en plus là, donc non, ça m'énerve.
Dans la tête d'Aurélia, tout se bouscule. Elle sait qu'avec ses crises à répétition, elle met son couple en péril. Je réalise que je pourrais le perdre, oui, c'est sûr. C'est sûr. Impossible pour Aurélia de se maîtriser. À chaque fois que Florian sort, c'est la même chose. La jeune femme est à 2 doigts de craquer. Même quand je dis que je vais me calmer, j'y arrive pas. C'est pas possible. Aurélia Bah oui, bah aussi, crois ton mec, ça va, il va au supermarché. Regarde. Il faut qu'elle regarde l'émission. Il faut qu'elle regarde même l'émission, elle verra. Elle verra. est bouleversée et comme d'habitude, elle s'enferme et fond en larmes. Wesh, mais carrément, elle fond en larmes. Aurélia est à bout de nerfs. Pour comprendre pourquoi et comment elle a atteint un tel degré de jalousie, il faut revenir quelques mois en arrière. J'ai perdu confiance aux hommes par rapport à ce que mon ex-copain m'a fait. Un jour, je suis partie à l'hôpital et en fait, ce jour-là, il m'a trompée avec ma meilleure amie. Je faisais confiance à tous les deux. J'avais même une totale confiance, même trop. J'ai su qu'en fait, qu'il a eu une relation de 3 mois aussi avec elle. Depuis, Florian, il endosse les conséquences de ce que m'a fait mon ex. À cause du cauchemar qu'a vécu Aurélia, Florian vit un calvaire. Au quotidien, Aurélia lui en fait voir de toutes les couleurs depuis qu'elle ne fait plus confiance je comprends. hommes. C'est comme si c'est lui qui m'avait trompée alors que c'est pas lui. Donc c'est à lui que je fais toutes les misères du monde alors que ça devrait pas être à lui. Aujourd'hui, c'est donc Florian qui paie les pots cassés. Comme à chaque crise de jalousie, le jeune homme se réfugie dans les jeux vidéo, une façon pour lui de décompresser. C'est un peu une manière de m'échapper parce que... Et Florian, c'est le GOAT. Comme ça, au moins, si je parle à personne, elle pourra pas me faire de crise sur quoi que ce soit. Là, je joue tout seul, alors... Florian ne supporte plus les crises de jalousie d'Aurélia, et pour lui, leur mariage est très fortement compromis. C'est prévu l'année prochaine, il a raison, mais si il la a jalousie raison. elle se calme pas, je sais pas pour l'instant. Aujourd'hui, Florian est à bout. Il ne supporte plus de vivre sous contrôle en permanence, à tel point qu'il commence à remettre en question ses projets de couple. Pour lui, la jalousie maladive d'Aurélia est en train de gâcher leur histoire d'amour. Je peux jamais discuter avec personne sans que ça soit filtré. La moindre personne avec qui je parle, c'est une enquête sur tout le monde. Et Aurélia en a conscience. Malgré tout, la jeune femme est déterminée à sauver son couple, mais quand va-t-elle se prendre en main? Va-t-elle y parvenir? De retour chez Aurélia et Florian. Depuis 2 ans, la jalousie d'Aurélia empoisonne le couple. En plus d'être constamment sur le dos de Florian, elle passe son temps sur les réseaux sociaux à la recherche du moindre indice. Oui, je regarde ses messages. Et la plupart du temps, Ouais, c'est mais quand c'est il une est pas là, dinguerie. faut pas qu'il me voie. Les filles qui parlent de sexe avec mon homme, ça me plaît pas du tout déjà. Alors qu'elle pensait être discrète, Aurélia est prise en flagrant délit, ce qui a le don de mettre Florian hors de lui. Pourquoi tu regardes les messages sur mon... Parce que je regarde tes messages. Ouais, bah c'est bon, hein. Je regarde ce que t'as dit, laisse. Non. Allez, c'est bon. Laisse. Non, Laisse non, regarder. déconnecte. Oh, c'est ça, ouais. De toute façon, il a pas de fille, j'ai pas le droit d'en avoir, je te rappelle. Et si Florian n'a plus d'amis filles, c'est tout simplement parce qu'Aurélia les supprime, et Florian n'a pas son mot à dire. J'ai le droit d'avoir personne. Chaque fille qu'il y a, c'est une enquête approfondie à chaque fois. Bah normal, des filles que tu connais comme ça sur internet, désolé, moi je te demande pas de supprimer les mecs, je m'en fous des mecs. Bah oui, tu t'en fous des mecs, c'est très bien que ça m'intéresse pas. Mais Aurélia ne s'arrête pas là. Elle passe tous les messages de Florian Ah au ouais, panier chaud. fin. Le jeune homme se sent constamment surveillé. Les intrusions, je les prends très mal. Je peux jamais discuter avec personne sans que ça soit filtré. La moindre personne avec qui je parle, c'est une enquête sur tout le monde. La moindre femme qu'il y a, elle va lui parler. J'ai jamais le droit de faire quoi que ce Bah, soit. il a raison, Florian, il a raison. Elle devrait l'écouter. Pourquoi elle l'écoute pas? Elle devrait l'écouter. Sur mon... Alors, tu te déconnectes maintenant, c'est bon? Voilà, allez, c'est bon, c'est mon... Ouais, sur le tien. Aurélia se méfie de toutes les femmes qui approchent Florian, et particulièrement d'une collègue de travail que Florian appelle d'un petit nom bien à lui. Hey, il y a une fille au boulot, c'est la fin du monde. Non, une fille que t'as appelée ma chérie, en plus devant moi. Bah c'est bon, t'as vu comment elle est, c'est bon. Comment elle est quoi? Ah bah t'as vu Je comment croyais elle que est. tu t'en fous du physique. C'est toi qui dis ça. Bah non, c'est toi qui dis ça. Mais très vite, le simple fait de parler d'une simple collègue de travail va énerver Aurélia. La conversation tourne au vinaigre. Pas dit que je l'aimais pas, j'aime bien discuter avec elle, c'est tout. Attends, c'est quoi cette expression? La conversation tourne au vinaigre. Ah, ça change là. Bah oui, Tu me j'aime dis, je bien la vois discuter. même pas 5 minutes tous les jours et là tu me dis tu discutes avec elle? Bah oui, et pendant 5 minutes, tu sais, on peut discuter aussi des fois. Ah ouais? Discuter de quoi? Bah discuter du boulot par exemple, ça tombe bien vu que c'est au boulot qu'on est.
Je m'en fous qu'il discute avec elle, mais le pire, c'est que je sais qu'il l'appelle ma chérie. C'est ça qui m'énerve le plus. Je te dis que je l'appelle plus comme ça, c'est bon. Bah ouais, c'est ce que tu dis. Ça, je suis pas au boulot pour le savoir, si tu l'appelles plus comme T'as ça. qu'à venir au boulot. Bah T'as oui, qu'à bien venir en sûr, cachette. je vais venir au boulot tous les jours. J'ai que ça à foutre. Au moins, t'arrêteras peut-être de m'engueuler. Aurélia sent la colère monter en elle. Il aura suffi de quelques minutes pour provoquer une nouvelle crise de jalousie. Et encore une fois, elle part s'enfermer et tourne le dos à Florian. J'en ai marre de ces crises, oui. Surtout quand elle m'accuse de choses que j'ai pas fait, oui, j'en ai un peu marre. Pas de sortie, plus d'amis. À cause de la jalousie d'Aurélia, Florian se sent terriblement seul. Par amour pour elle, il s'est coupé du monde et souffre chaque jour de sa solitude. Aujourd'hui, il ne voit plus ses amis. Oh, il fait la peine, Florian. Oh non, faut l'aider là, Florian. Faut aider Je Florian. leur disais que je pouvais plus leur parler ou même je leur disais rien du tout et puis ils me demandaient eux pourquoi je leur parlais plus. Alors j'étais obligé de leur dire pourquoi. Certains ils l'ont mal pris, certains ils ont essayé un peu de parler à Aurélia pour leur expliquer qu'il n'y avait rien de particulier, mais en général Aurélia elle les envoyait bouler, donc ça changeait rien. Aurélia est consciente que la situation C'est quoi la musique en arrière-plan? ne peut plus durer et lorsqu'elle culpabilise, c'est à Wesh, mais c'est une dinguerie. sa là. meilleure amie Océane qu'elle se confie. Si t'as confiance, ça ira mieux dans ton couple et forcément, lui sera mieux aussi. Voilà, Et musique, il y a bien une la chose dont je suis musique, sûre chez lui, c'est qu'il t'aime quand même. Pour Océane, cela ne fait aucun doute. Florian est fidèle et amoureux d'Aurélia. Alors, pour lui faire entendre raison, elle lui propose de consulter un spécialiste. Peut-être que ça ferait du bien que vous parliez ensemble tous les deux à quelqu'un de neutre. Ouais, j'y ai pensé, mais il faut que j'en parle à Flo d'abord. On est peut-être pas forcément d'accord. Ça avec Flo et on va prendre un rendez-vous. Puis je te redirai ça. Je pense que ça serait une bonne idée, ouais. Mais si Océane est de bons conseils, elle se souvient elle aussi d'avoir subi la jalousie d'Aurélia. Il y a quelques mois, Aurélia l'accusait d'avoir eu une aventure avec Florian. Des soupçons qu'Océane est loin d'avoir oublié. J'ai jamais été déplacée, je pense, avec son copain. J'ai jamais. Donc ouais, ça fait mal de me dire que qu'elle a pas confiance en moi alors que j'essaie de donner ce que j'ai de mieux pour elle, quoi. Aurélia est bouleversée par les propos d'Océane. Elle prend conscience qu'une fois encore, elle est allée trop loin. La jeune femme craque. Bah oui, tout le temps elle craque en fait. Tous les jours Océane, je la elle doit considère beaucoup craquer, comme elle une doit amie. pleurer. C'est une Et comédie j'ai pas envie tellement que ça c'est- se reproduise. C'est une comédie, c'est bon. Pour la première fois, Aurélia réalise qu'en plus de faire souffrir ceux qu'elle aime, son passé la hante au point de la détruire chaque jour. Et la jeune femme ne veut plus vivre dans l'angoisse permanente d'être trompée. Ce dont elle rêve par-dessus tout, reprendre confiance en elle et en Florian, qui ne l'a pourtant jamais trahi. Bien décidée à tout faire pour sauver son couple, Aurélia va tenter le tout pour le tout en allant voir un spécialiste. Comment cela va-t-il se passer? Florian va-t-il accepter cette démarche? Ça c'est une bonne idée. Nous sommes de retour dans la région de Valence avec Aurélia et Florian. Depuis 2 ans, le couple doit composer au quotidien avec la jalousie d'Aurélia. Mais aujourd'hui, la jeune femme est bien décidée à le sauver. Florian ne le sait pas encore, mais Aurélia a une grande nouvelle à lui annoncer. Elle est très angoissée, mais prend son courage à deux mains. Alors, mon cœur, ce matin, j'ai été voir Océane. On a été boire un café ensemble. Et on a discuté par rapport à ma jalousie et tout ça. Et elle m'a conseillé, elle m'a conseillé qu'on aille voir un thérapeute de couple. Je voulais savoir si t'étais d'accord pour qu'on y aille ensemble. Florian est dubitatif, mais très vite il réalise que pour la première fois depuis 2 ans, Aurélia fait un pas vers lui. C'est Eh ben. pas d'amour dans le sens où si elle veut faire des efforts, c'est bien qu'elle veut rester avec moi. Donc bien qu'elle tient à moi. Et pour le jeune homme, voir un thérapeute ne pourra que faire avancer son couple. Ça peut être une bonne idée dans la mesure où si elle arrive à se contrôler un peu mieux, si elle arrive à être un peu moins possessif, je suis content qu'elle fasse ce pas vers la guérison pour... ça veut dire qu'elle tient au projet qu'on avait, qu'elle veut qu'on essaye au maximum de les réaliser. Oh, Florian est très agréablement surpris par la demande d'Aurélia. Il Il est ne s'attendait surpris. pas à ce qu'elle fasse preuve Il est d'autant de surpris. volonté. Le lendemain, rendez-vous est pris chez un thérapeute. Après plus d'une demi-heure de route, ils arrivent enfin. L'instant Ouais, est une important demi-heure pour le de couple, route, mais c'est aussi beaucoup pour quand leur même. fille. Florian et Aurélia veulent à tout prix les préserver de l'atmosphère détestable qui règne entre eux. Ah ben oui, c'est mieux qu'elles évitent ces clés de jalousie. Ça peut être les petites, ça peut être mieux pour elles, mieux pour leur santé mentale déjà. Et puis ça, elles peuvent se demander de temps en temps qu'est-ce qui se passe. Là, ça peut être que
peut être que bénéfique qu'il y ait moins de crises. Et oui, c'est important qu'elle vive sans mes crises, c'est sûr. C'est Brigitte Roudière, thérapeute de couple renommée et spécialiste des problèmes de jalousie, qui reçoit Florian et Aurélia. Dans un premier temps, elle veut comprendre ce qui mène le jeune couple dans son cabinet. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? C'est de comprendre sa jalousie, exactement. Cette jalousie, comment elle se manifeste? Par crise. Des crises insupportables qui rythment le quotidien du couple. On peut prendre peut-être un exemple. Voilà, Florian est en retard. Vous l'avez appelé, il n'a pas répondu. Je sais pas, je me pose des questions. La mayonnaise monte. Je continue à l'appeler et quand il me répond, je lui demande s'il se fout de ma gueule. Voilà. Ça peut partir en dispute. Aurélia se cache derrière un sourire de crispation. Mais en réalité, elle se sent terriblement mal dans sa peau. Vous vous sentez pas respecté à ce moment-là? Non? Très vite, la thérapeute comprend pourquoi Aurélia est si jalouse Non, je me sens et pas met le doigt sur respectée. ce qui blesse. L'histoire passée d'Aurélia avec son ex-petite amie. Lui, il me dit, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, tu me fais pas confiance encore. Il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, donc... Pour Aurélia, Ouais, l'instant c'est vrai. est d'une Là, violence elle marque un inouïe. point. D'un coup, son histoire d'amour passé ressurgit. La jeune maman craque. C'est important de pleurer, Aurélia. Attends, il a dit la jeune maman craque. Elle est jeune. De laisser sortir un... Aurélia est submergée par l'émotion. Elle vient de prendre conscience que son passé lui gâche la vie. Pour la spécialiste, si elle veut avancer avec Florian, elle va devoir tourner la page. Elle va avoir besoin de régler certaines choses du passé de son histoire. Et l'avenir du couple dépendra de ça essentiellement. Si aujourd'hui Aurélia veut sauver son couple, elle va devoir oublier la trahison qu'elle a subie, mais surtout rompre avec son quotidien devenu particulièrement triste et monotone. Quelle est votre vie, Aurélia, dans le couple? À part rester chez moi, fermée, je fais rien d'autre. Oui. Donc il y a en fait uniquement le regard de Florian qui vous fait exister. Bah, pratiquement, oui. Oui. Brigitte Roudière l'a compris, Aurélia ne jure que par Florian. Impossible de s'épanouir dans ces conditions. Alors la spécialiste lui impose de sortir sans Florian et de s'occuper d'elle, tout simplement. Vous sentez bien que c'est l'extérieur qui va vous apaiser un peu, Peut-être, oui. hein? Rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà. Pour se défaire de sa jalousie, Aurélia doit absolument prendre du bon temps pour elle et arrêter de s'occuper constamment de Florian. Aurélia, à bientôt et merci encore. Pour Aurélia, cette séance chez la thérapeute sonne comme un véritable électrochoc. Elle prend enfin conscience de l'enfer qu'elle fait vivre à Florian et comprend qu'elle lui fait payer son passé douloureux. Et oui, Sur les oui. conseils de la Elle spécialiste, comprend, elle elle réalise comprend, qu'en changeant ses habitudes, Enfin. elle pourra reprendre confiance en Florian et en son couple. Mais arrivera-t-elle à appliquer les conditions de la thérapeute? Sera-t-elle en mesure de sauver son couple? De retour près de Valence avec Aurélia et Florian. La veille, Aurélia, jalouse maladive, rencontrait une thérapeute de couple avec son compagnon Florian. C'est important de pleurer, Aurélia. Car depuis qu'elle a été trompée lors d'une relation précédente, Aurélia est extrêmement jalouse. Ce soir, elle va devoir se contrôler et laisser Florian sortir sans l'appeler. Ce soir, j'ai le droit d'être un petit peu plus libre. J'ai le droit de me faire une beauté sans qu'elle gueule trop. Vu qu'elle est prête à faire des efforts, elle me l'a dit tout à l'heure. Ça baigne? Ça va? C'est avec son ami Jérémy que Florian va sortir. Aurélia, qui est pourtant déterminée à mettre sa jalousie de côté, semble tout de même agacée à l'idée de laisser son homme sortir. Vous allez où ce soir? Bon, on va aller boire un petit coup, je sais pas, dans un petit bar tranquillement. On va juste boire un petit verre pour se détendre, voilà. Aurélia tente tant bien que mal de masquer son angoisse et se cache derrière un sourire nerveux. Mais elle a promis à Florian de se contrôler. T'y arrives pas? Non, j'arrive pas. On va pas m'appeler toutes les 5 minutes? Non. T'es sûr? Ouais. Bah, tout à l'heure alors. Florian sait qu'Aurélia est angoissée. Alors pour la rassurer, il lui témoigne son amour en l'embrassant tendrement. Bon, allez, tout à l'heure. Ah. Alors que Florian et Jérémy sortent entre hommes, Aurélia, qui reste à la maison, se laisse subitement gagner par le stress. Forcément que j'angoisse un petit peu, c'est normal. Mais on verra bien quand il sera là. Je pense pas que je vais l'appeler, je vais essayer de tenir. C'est important pour moi de le laisser tranquille. Comme ça, je pourrais peut-être lui montrer que je peux faire des efforts. Là, Bonsoir.
C'est ici que Là, ça, c'est bien. Elle fait un gros pas vers l'avant. Et ouais. commence la soirée de Florian et Jérémy. Mais c'est bien ici, dis donc. Pour la première fois en 2 ans, le jeune homme se sent libre et savoure l'instant. Plaisir d'être un petit peu tranquille. Un petit canon. Qu'on se refasse ça, de toute façon. Ah bah ouais. Cela fait plus de 20 minutes que les deux amis sont arrivés et Florian n'a aucune nouvelle d'Aurélia. Un miracle pour le jeune homme. Non, le téléphone n'a pas sonné encore pour l'instant. Pas d'appel manqué, pas de message. Donc non, pour l'instant, elle se tient à ce qui était dit avec le thérapeute. 2 heures viennent de s'écouler et incroyable, Aurélia n'a toujours pas appelé. En temps normal, elle aurait appelé Florian plus d'une dizaine de fois. Voilà, on se sent zen, tranquille. C'est important pour moi qu'elle réussisse et pour elle aussi. Hein. Ça peut être bénéfique pour tous les deux. Moi, me laisser sortir un peu, me détendre un peu et elle se calmer un peu, ça peut être que bien. Hein. C'est donc en toute quiétude que la soirée se poursuit pour Florian et son ami Jérémy. Le lendemain, c'est au tour d'Aurélia de prendre du temps pour elle. Aujourd'hui, elle se rend dans ce café familial avec ses 2 petites filles. Et dès son arrivée, Aurélia va faire la rencontre d'une jeune maman, Gabrielle, et entre les 2 jeunes femmes, le courant va très vite passer. Et au fil de la discussion, Aurélia et Gabrielle se trouvent un point commun, leur jalousie maladive. Comme de par Mais hasard. c'est normal, on Mais, a du mal mais comme de par hasard. Comme de par hasard. Bah oui, comme de par hasard. à faire confiance. Donc après, pour rétablir la confiance, c'est très difficile. Mais je me suis rendu compte que je m'étais enfermée à la maison, que j'allais plus chez le coiffeur, que je faisais que m'occuper des enfants et je pleurais, j'étais triste. Comme Le de par deuxième hasard. enfant, j'ai dit stop. Je Bah sors, oui, je rencontre comme des de gens, par c'est hasard. bien. Je rentre chez moi, je fais ma nourriture, je m'occupe des gosses et dès qu'ils rentrent, ils rentrent. Voilà. Voilà, et ça marche. Grâce à Gabrielle, Aurélia se sent moins seule et partage un moment Comme de par agréable hasard. qu'elle n'a pas l'habitude de passer. Ça soulage d'être ici et de pas penser à lui, pas me dire où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, à quelle heure il rentre. Forcément que ça soulage, oui. J'ai pas envie de l'appeler, non. Je suis bien là. Pour Gabrielle, qui a réussi à se débarrasser de sa jalousie, s'occuper de son propre bien-être est le plus important. Dès que toi tu iras mieux, ta famille ira mieux. Parce que si t'es tout le temps en train de pleurer, te plaindre, avoir peur, l'appeler, lui il sent que t'es pas bien, forcément il est pas bien non plus. Hein. Comme de par hasard en fait. Grâce à sa Bah nouvelle oui. amie, Aurélia sait qu'elle peut changer. Bah oui. Si Gabrielle l'a fait, elle aussi en est capable. Pour elle, vaincre sa jalousie n'est plus insurmontable. C'est un cap d'être hors de la maison, parce que je suis maman, mais je suis une femme aussi, donc il faut préserver ça. L'après-midi se poursuit et Aurélia ne voit pas le temps passer. De son côté, Florian, qui rentre du travail, retrouve sa petite amie. Coucou Léna. Ah, tu t'es bien amusé? Ouais. Et c'est à une nouvelle Aurélia qu'il a affaire. Si on arrive à être un peu moins sur l'autre, comme il y a moins de tension, qu'il y a moins de jalousie, oui, on pourrait reparler de mariage, oui. Ouais, oui. Il va falloir qu'on... T'as vu ça? Ouais, je me savais toujours plus aussi. Ils en font 3000 en 3 minutes. Attention, la marche, et- mon cœur. Hop. Grâce au conseil du thérapeute et à sa volonté farouche de s'en sortir, Aurélia se sent revivre. Désormais, plus question de contrôler Florian, ni de lui interdire la moindre sortie. La jeune maman semble s'être enfin retrouvée et compte bien poursuivre sur cette lancée. Bah voilà. Tout est bien qui finit bien. Bah voilà. Bon les gars, c'était la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et cap sur une nouvelle vidéo. Guerre, bye.